C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière de la repentance en ce matin du samedi 9 août 2025. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin nouveau, je viens à toi avec gratitude. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière du jour, pour la paix de la nuit et la force que tu renouvelles. Je t'élève mes pensées, mes projets, mes pas. Sois le premier dans mes décisions, la lumière sur mon chemin et la joie au cœur de mes actions. Seigneur, je t'offre mes paroles pour qu'elles soient douces, mes mains pour qu'elles soient utiles, mon regard pour qu'il reflète ton amour. Protège ma famille, mes amis, mes proches et ceux que je croiserai aujourd'hui. Éloigne-nous du mal, de la peur et du découragement. Fortifie ma foi, éclaire mon esprit et rends mon cœur sensible à ton esprit. Ta parole déclare que c'est ici la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimé, chaque matin est un cadeau, une page blanche. Peu importe ce qui s'est passé hier, Dieu t'offre un nouveau départ. Saisis-le avec confiance, car il est déjà dans ta journée. Seigneur, guide-moi dès maintenant, que chaque pas, chaque parole soit un témoignage de ton amour. Que ma journée soit un chant de louange à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je veux t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu et à répéter cette prière après moi, bien-aimé, pour naître de nouveau. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Je fléchis mes genoux devant toi. Je fléchis les genoux de mon cœur devant toi pour te demander profondément pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, contrairement à toi, qui est un saint de Dieu et qui a été crucifié pour moi. Je reconnais que c'est moi qui dois être crucifié. Je reconnais que c'est moi qui ai tort. Mais tu t'es livré pour moi. Tu t'es livré par amour pour moi. Tu t'es livré en substitution pour que je sois sauvé. Merci Seigneur. Je te livre mon cœur ce matin. Merci pour ta paix. Merci parce que tu m'as racheté. Merci parce que tu me donnes la vraie vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Sache que Dieu est parole et que tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Nous allons commencer à lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, de Chroniques chapitre 14. Asa, roi de Juda, victoire sur Zerach l'Éthiopien. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Amen. Oui, bien-aimé, Dieu peut te mettre à l'abri de tes ennemis. Dieu peut te mettre à l'abri de tes ennemis aujourd'hui. Il le dit à Judas,
Bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché, il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc. Tous vaillants hommes. Zerach l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts, viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Vous voyez, bien aimé, c'était rare de voir ou d'entendre Saül prier. C'est quelqu'un qui ne priait même pas. C'est rare de voir un endroit où on dit qu'il a prié pour demander l'aide de l'Éternel. Et ça, c'est un exemple, bien-aimé. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel pour nos études. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel pour nos entreprises. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel pour tout ce que nous faisons dans cette vie, parce que nous lui appartenons. Nous sommes un peuple racheté, son peuple qu'il a racheté au prix de son sang. Et nous lui devons obéissance, honneur et amour. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Très belle prière. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle, et ils pillèrent toutes les villes dont le butin fut considérable. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cet exemple que nous pouvons tirer dans ta parole, l'exemple d'amour. Nous te devons l'amour, Père éternel. Tu nous as sauvés et nous te devons naturellement l'amour. Tu n'as pas à dire que nous t'aimons. Ce que tu as fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu nous as sauvés et nous te devons notre vie. Nous te devons tout, Père éternel. Nous te devons tout, y compris l'amour. Car toi seul, Père éternel, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, que cette journée soit la plus glorieuse, bien-aimés. Voyons cette journée comme la plus belle, la plus glorieuse, la journée de l'excellence. Car Jésus nous dit que nous irons de gloire en gloire. C'est-à-dire que la gloire d'aujourd'hui sera plus grande que la gloire d'hier. Parce qu'il est écrit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et chaque dernière journée va être toujours plus belle que la précédente. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et passez une très belle journée. Amen.